Bonjour à tous, je suis Pauline Giraud et je vais vous présenter les travaux menés au LN2 à Sherbrooke et à l'IMS à Bordeaux concernant le développement de capteurs optiques intégrés pour la détection de polluants dans l'eau. Dans le contexte environnemental actuel, on cherche à détecter des concentrations de métaux lourds à l'ordre du ppb. Des techniques de laboratoire existent déjà, qui sont sensibles, efficaces, mais qui restent onéreuses et encombrantes avec un manque de portabilité. Donc, pour avoir accès à une méthode de détection complémentaire, qui soit in situ, temps réel, sensible, sélective et bas coût, on développe des capteurs optiques intégrés à base de micro-résonateurs. Ces micro-résonateurs, on les fabrique avec des polymères ou de l'oxynitrure de silicium et avec des techniques de photolithographie classique pour atteindre des coûts raisonnables. De plus, ce transducteur est très sensible, même avec des dimensions réduites, grâce à son effet résonant, ce qui lui permet d'être intégré dans des lab-on-chip, permettant des systèmes multiplexés in situ en milieu liquide en y ajoutant de la microfluidique. La détection se fait par évanescence, donc on vient injecter de la lumière dans le cœur d'un guide d'onde et une partie de cette lumière pénètre dans le milieu liquide et perçoit les modifications physiques qui s'y déroulent en présence du métal. Cette détection peut être surfacique en fonctionnalisant spécifiquement la surface du capteur, donc ça c'est la technique de référence. Nous on étudie une technique complémentaire qui est la détection homogène, qui elle s'affranchit des étapes de chimie de surface. Pour rendre sélectif notre système, on étudie les réactions colorimétriques, puisque pour chaque métal, il y a un ligand spécifique dont le complexe absorbe à une certaine longueur d'onde dans le visible. Cette variation d'absorption va engendrer une variation de l'intensité lumineuse à la sortie du micro-résonateur que l'on va pouvoir directement relier à la concentration de métal présent dans le liquide. Pour atteindre des limites de détection de l'ordre du ppb, il faut maximiser la sensibilité du système et pour ça, on va venir augmenter l'énergie lumineuse présente dans le milieu liquide. Pour y arriver, on cherche à minimiser au maximum l'indice de réfraction de la couche inférieure de façon à ce qu'elle soit la plus petite possible par rapport à l'indice de réfraction de l'eau qui est de 1,33. De cette manière, l'énergie lumineuse va être dirigée vers le milieu liquide. Pour atteindre de tels indices de réfraction, on vient rendre poreux un matériau massif et donc pour augmenter la sensibilité, on étudie des couches de silice poreuse qui ont des indices effectifs autour de 1,2. On a aussi développé et publié un modèle analytique qui permet de prédire le système optimal et sa limite de détection. Et dans le cas du chrome hexavalent, on a des limites de détection autour du ppb. En fabrication, on a bien des guidons polymères, ici de largeur 1 micromètre. Donc la perspective immédiate, ça va être de mesurer des limites de détection expérimentales. Ensuite, ça va être de complexifier le système en venant détecter différentes molécules dans un même dispositif que l'on veut ensuite intégrer dans un système complet, un boîtier portable pour aller faire des applications ciblées sur le terrain. Voilà, donc merci de votre écoute et si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Merci.